check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Et bien, tout de suite, le sommaire en images. Au sommaire cette semaine, Bertel ou une histoire de bretelles. Look Chanel pour dames chez Galeria Inno. Parlons cuir chez et avec Lilou. Alors, je vous invite tout de suite, dès à présent, à retrouver Gilles Grosjean. Alors, Gilles Grosjean, eh bien, il est installé à Bruxelles et c'est un créateur de bretelles. Premier sujet de bretelles dans Déshabillez-moi. Allez, c'est parti, on y va. Alors Bertel au juste, c'est quoi? Donc Bertel, c'est une marque de bretelles pour hommes que j'ai lancée en 2015. Et donc l'idée est vraiment de proposer des collections de bretelles pour hommes fabriquées à la main en Belgique. Et sachant qu'on s'adresse à un public qui a envie de porter de la bretelle pour le côté original que ça peut apporter. L'idée, c'est vraiment de dépoussiérer un peu les bretelles et de proposer des collections un peu originales, avec des couleurs un peu différentes, avec un côté plus moderne que ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi avoir choisi le nom de votre marque, les Bertel? L'idée est partie d'une discussion avec des amis qui étaient spécialisés en nœuds papillons, qui sont basés dans le nord de la France, qui s'appelle le Colonel Moutarde. On parlait des métiers de niche, tels que le leur, les nœuds papillons, et ils m'ont posé la question simplement en me disant « Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui fait des bretelles, quelque chose d'un petit peu sympa, un petit peu moderne ?» Et en fait, je suis parti de ce constat-là. J'ai fait un peu de recherche et assez rapidement, on a lancé à l'époque Bertel, partant vraiment du constat qu'il n'y avait pas de marque de bretelles un peu plus jeune, un peu plus moderne, un peu moins poussiéreuse que ce qu'on trouvait sur le marché. Parlez-moi de l'origine d'un tel nom. Donc Bertel, l'idée du nom vient vraiment d'un petit jeu sur le mot, effectivement, donc c'est l'inversion de lettres, mais c'est aussi un petit retour aux origines, sachant que en Wallonie, dans les campagnes, mais c'est vrai aussi en France, en Picardie notamment, quand on parle des bretelles, dans les campagnes, on avait tendance à appeler ça des Bertel. Donc il y a un côté à la fois un peu fun, un peu décalé, il y a aussi un côté un peu historique et vraiment retour aux sources du produit. Et puis il y a un côté plus international, ne fût-ce que parce que Bertel se prononce assez facilement en anglais, alors que bretelle est un mot plus difficile à dire en anglais. Donc c'était une combinaison de facteurs qui nous a séduits à l'époque et qui a fait que Bertel était le nom qu'il nous fallait. Et depuis, je pense qu'on est très content avec le nom qu'on a choisi. Si je comprends bien, tout est made in Europe. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir un produit de qualité. Donc quand on va choisir nos matières premières, on va chercher des élastiques en Europe et on va vraiment travailler les meilleures qualités d'élastiques. Aujourd'hui, on fait le sourcing essentiellement en Belgique. Pour l'anecdote, le leader mondial en production d'élastiques pour bretelles est une société basée en Belgique qui vient d'être reprise d'ailleurs par un Belge. La raison pour laquelle on a choisi cet atelier, c'est qu'il y a un véritable savoir-faire. Ça fait 4 générations, de père en fils, ils se sont transmis l'entreprise. Et donc quand je vais moi-même à l'atelier pour discuter de nouvelles collections ou de nouveaux produits, j'ai le plaisir d'avoir vraiment ce côté héritage qu'on veut pouvoir transmettre. Donc c'est vraiment un joyau belge et donc nos élastiques viennent essentiellement de chez eux et de chez un producteur espagnol. Pour le reste, l'assemblage est entièrement fait en Belgique et le reste des pièces détachées viennent d'Allemagne ou des Pays-Bas. Quelle est l'originalité de ces bretelles? On sait que ce qui se vend le mieux, c'est le bleu marine. Ça a toujours été depuis le lancement de la marque et ce le sera probablement encore dans les 5 à 10 ans. Maintenant, c'est souvent la première paire qu'on va acheter. C'est une paire de bleu marine, que ce soit unie ou avec une petite fantaisie, des pois, des chevrons, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer pour d'autres occasions ou pour les amateurs de bretelles qui ont plusieurs paires, de pouvoir proposer d'autres choses. Et donc, notamment, on travaille des couleurs un peu originales, ce qui permet, par exemple, lors d'une célébration, d'assortir sa paire de bretelles à son nœud papillon, sa cravate ou à la tenue de sa compagne. Ce sont le genre de choses qui sont possibles évidemment et qui font qu'on sort vraiment des sentiers en offrant à la fois des textures mais aussi des couleurs qui sont vraiment originales. La dimension historique de ces attaches, mais je veux en savoir plus. Les attaches de bretelles, donc il y a vraiment un côté historique. Historiquement, elles étaient boutonnées au pantalon. C'est comme ça qu'elles ont été inventées. On parle des années 1800, début des années 1800, inventées par un Anglais.
Les bretelles modernes, telles qu'on les appelle, c'est vraiment ce modèle boutonné au pantalon, que ce soit avec des pattes en cuir comme chez moi ou d'autres méthodes d'accroche, mais ça c'est vraiment le côté historique. Après, pour le côté pratique, tout le monde n'a pas envie d'attacher ou de coudre des boutons à chacun de ses pantalons. Donc pour les raisons pratiques, on propose aussi beaucoup de bretelles à pince qui s'adaptent de ce fait-là tout de suite à tous les pantalons. C'est tout aussi pratique, mais c'est vrai que ceux qui cherchent vraiment le côté plus historique, le côté plus héritage de la bretelle vont préférer le côté un petit peu boutonné au pantalon qui est vraiment le produit d'origine. Où peut-on trouver Bertel? Donc ici, on est chez Bertel, dans les bureaux, qui sont aussi les stocks et qui servent de showroom aussi pour les clients qui ont vraiment envie de venir voir la marque, rencontrer l'équipe, venir toucher le produit, qui veulent être certains de pouvoir voir l'entièreté de la collection. On les invite aussi sur rendez-vous à venir nous rencontrer, à venir choisir les bretelles qu'ils souhaitent. Et on a régulièrement des clients qui viennent nous dire bonjour ici et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien. Donc si quelqu'un veut venir nous rencontrer, c'est toujours un grand plaisir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Alors évidemment, aujourd'hui, comme chaque semaine, nous sommes chez Galeria Hainaut et nous allons parler de haute couture, alors de défilés haute couture que l'on retrouve évidemment à Paris. Et j'ai envie de vous dire que ces défilés haute couture que l'on retrouve à Paris, les matières, les styles, les formes, il est possible de les retrouver chez Galeria Hainaut. La preuve en est avec ces tenues. Alors j'aimerais que vous me parliez un petit peu. Donc là, c'est un look automne-hiver 2019-2020 Chanel. Et alors, chez Galeria Hainaut, vous avez trouvé un petit peu le pendant, le même esprit que ce fameux défilé haute couture Chanel. Alors, parlez-moi un petit peu de cette collection. Alors, j'ai trouvé les ressemblances avec Chanel, donc c'est les petits carreaux partout. C'est un total look à carreaux, noir et blanc. Oui. Très tendance cet hiver, on parle que de ça sur toutes les coutures, les petits carreaux, les grands carreaux, on mélange tout. Voilà, on mélange toutes les... Voilà, du moment que ce sont des carreaux chez Chanel, on mélange. On mélange tout. Et souvent, ils font des looks monochromes, donc tout des noirs et blancs, tout des gris, tout des bleus. Moi, j'ai choisi le noir et blanc parce que je trouve ça plus élégant. D'accord, alors les matières. Donc nous avons un grand manteau en laine. Oui, alors c'est vrai que cet hiver, c'est XXL. Oui, oversize. Les manteaux sans épaules, d'ailleurs on le voit bien ici. Il n'a pas d'épaulettes, c'est des grands manteaux où on met carrément les épaulettes pour marquer la carrure, où on porte les manteaux XXL sans épaulettes. D'accord. On porte aussi beaucoup les gilets maintenant, comme le vôtre, mais pour femmes. Oui, alors je vois qu'il a une particularité, ce gilet. Ah oui, il est découpé à la poitrine, donc il est hyper féminin. Tout à fait. Et on le porte sur un chemisier avec une lavalière pour donner encore ce petit côté chic. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que le côté cravate est quand même redevenu très tendance cet hiver. Très tendance. Avec ça, j'ai pris un petit pantalon classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah oui, j'allais vous demander quel est... Voilà, ah oui, donc c'est le pantalon droit. Le petit pantalon droit, avec les poches sur le côté, hyper classique. Ça suffit pour accessoiriser le gilet qui est très... Tout à fait. La pièce maîtresse de cet ensemble, c'est surtout le petit gilet. Oui. Alors, je vois qu'au niveau accessoires, on reporte énormément de feutres aussi cet hiver. On porte les chapeaux, les grandes capelines, les chapeaux un peu plus western, on porte vraiment les chapeaux, les casquettes. Le grand retour du bob aussi. Oui, tout à fait. Le grand retour du bob cet hiver. Oui, cet hiver. D'accord. Avec ça, on a pris des petites bottines, de nouveau, inspiration bottines Santiago un peu plus classiques, mais toujours côté un peu... Ah oui, la fameuse bottine Esprit Santiago. Esprit Santiago un peu plus classique, parce que la tenue est très classique quand même. Je décale, mais... Parlez-moi du sac. Alors le sac, c'est un modèle cartable avec la petite boucle. On le prend, on peut le porter à la main comme ça ou on le porte comme ça. Et alors, évidemment, je vois qu'il y a le petit retour doré. Sur le sac, on retrouve le petit retour doré sur la petite, chaussure. Voilà, la chaussure. Voilà. L'oversize sur une personne, on va dire,
de plus petite taille. Que faire que pour lui donner quand même ce côté, je vais dire, intéressant, ce côté allongé? Oui, eh ben, elle porte un beau talon. Hein. Un beau talon, une belle bottine, quelque chose qui va allonger sa silhouette vers le haut. Hein. Voilà, dans le cas ici, notre modèle est grand, Oui, donc on se permet une chaussure Tout à fait. avec un tout petit talon, un modèle plus petit, je vais dire, donc on va l'élancer Avec un talon. avec Que ça soit la bottine ou la chaussure classique, ce n'est pas grave. l'escarpin pour être sympa avec cette tenue. Oui, hein. Ah oui, parce que le pantalon, c'est un pantalon droit, donc il va vraiment tomber sur l'escarpin, il va être magnifique. Est-ce que un chemisier blanc et une cravate noire pourrait être intéressante également avec ce Ah look? oui, ça la ferait ressortir. Hein. Ça peut être très joli, ça donnerait le côté dandy. Et avec la gavroche, encore plus joli. Hein. On change les accessoires, on change tout. Ah oui, d'accord. Donc on va garder ce chapeau avec la lavalière. On pourrait porter une cravate, on mettrait La une gavroche. casquette gavroche, tout en gardant le côté féminin du sac. Du sac. Voilà. Et de l'escarpin ou de la bottine. Très bien. Moi, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire, que pour être looké dans un esprit Chanel, tout en venant et tout en allant chez Galeries Ben Lino. oui. Voilà, alors maintenant je vous invite à me suivre pour aller à la découverte du travail artistique de Lilou. Alors Lilou est une créatrice de sacs en cuir. Direction Bruxelles à la rencontre de Sarah, créatrice de sacs qu'elle réalise de main de maître. Mais au fait, qui est Lilou? Eh bien, Lilou, c'est une marque belge, donc tous nos sacs sont fabriqués ici. Donc, je fais tout ce qui est conception des sacs, les patronages, je développe les modèles avec Emmanuelle Adam, qui est la gérante et la créatrice de Lilou. Quelles sont les particularités de vos sacs? Tous nos sacs, on porte des prénoms féminins. Donc on a quand même des styles assez différents, assez variés, donc qui peuvent plaire à tout type de dames. On a des petits modèles un peu plus rigides, ça, il s'appelle le Elodie, donc ça c'est quand on a envie de sortir le soir. Après on a le Bianca qui est un petit sac bourse qui plaît beaucoup parce qu'on peut le porter de différentes manières, on peut le porter à l'épaule, à la main, en bandoulière. Donc c'est assez sympa. Après on a un modèle qui fonctionne très très bien et que nos clientes apprécient particulièrement, c'est le Lucia. Et ce modèle-là, on l'a en 3 tailles différentes. Donc on a le petit modèle, le moyen et le tout grand. Donc ça c'est un sac qui a une forme un peu plus rectangulaire, qui peut se porter à la main ou à l'épaule, qui est très pratique quand on a une vie de famille, qu'on a des jeunes enfants, parce qu'on peut le porter à l'épaule, il y a de la place dans le sac. Donc on essaye aussi de faire des sacs pour juste des petits événements, des soirées, mais aussi des sacs qui peuvent aller pour la vie de tous les jours. Parlons matière, mais matière bien spécifique dans votre cas. Donc du coup, nous on utilise du cuir, donc tous nos sacs sont en cuir, c'est de la vachette. Après ils sont travaillés, donc on va avoir des imitations croco, des imitations serpents, des imitations tressées. On aime bien avoir certains cuirs très, très spéciaux avec du brillant, enfin, vraiment des effets de matière assez intéressants. Et on aime bien jouer avec les matières, ça c'est quelque chose qui nous plaît. Des vachettes lisses toutes simples, on n'en a pas beaucoup. Donc, par exemple, dans nos nouvelles collections, on a un cuir effet chiffonné, qui est visuellement très intéressant, très, très beau. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et si je vous dis origami? Ça, c'est une entreprise italienne qui fait des pliages origami de tous les styles. Et du coup, suite à ça, nous, on fait le sac, on découpe vraiment à bonne mesure, on essaye de bien cadrer le pliage au milieu du sac. Quel est le processus de fabrication et de conception de vos créations? Donc en fait, on discute avec Emmanuelle, on regarde ce qui est possible. Moi, je dis ce qui est possible au niveau de la confection, donc, parce qu'on a des idées, mais des fois, c'est pas vraiment réalisable.
Donc à partir du moment où on a le dessin, je fais le patronage. Ensuite, on coupe le cuir, on fait de la teinture, de la colle, et puis de la piqûre, et on a le sac fini. Inspiration rock, d'accord avec moi? Emmanuelle est vraiment une grande fan de musique, donc tout ce qui est un peu rock, donc tout cet univers. Mais c'est vrai qu'on aime bien apporter une touche un peu rock à nos sacs. Par exemple, le Jane, qui a un sac bourse, on lui a mis des chaînes tout autour, des bandes en cuir avec des petits clous. Dans notre nouvelle collection, on a mis des gros chaînons à certains sacs. Donc oui, on aime bien un petit peu ce côté rock'n'roll qui apporte une touche de peps à nos sacs en fait. Donnez-moi les qualificatifs sur cette passion qui vous habite. C'est un métier assez fascinant, passionnant, toujours des choses à découvrir, des matières intéressantes à travailler. Donc oui, c'est un beau métier. Eh bien, j'espère que tous ces créateurs que nous vous avons présentés vous ont plu, que leur travail vous a séduit. N'hésitez pas à pousser la porte de leur boutique atelier, de leur boutique tout court. Eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, Esquisse Jewel ou la création contemporaine à l'honneur. Parlons look homme dans un esprit Ralph Lauren chez Galeria Hainaut. Rendez-vous au musée de l'aviation avec Florence Brialmont. Check it. Déshabillez-moi.